Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Alors nouveauté, j'ai principalement deux nouveautés à vous présenter. La nouvelle poudre de chez Make Up For Ever. Alors est-ce que j'ai bien fait de forcer le destin et de m'acharner à commander cette poudre? On va en parler tout de suite. Alors j'ai aussi l'anti-cerne de chez Bobbi Brown qui vient juste de sortir. Donc moi j'ai pris le format voyage. Ça c'est vraiment génial par contre pour tester. Et quand on a pas mal d'anti-cerne comme moi et tout dans sa collection, c'est vraiment chouette je trouve. Donc ensuite le reste c'est pas forcément des nouveautés. Ce que je vais faire c'est que je vais refaire un petit make-up avec la palette Natasha Denona qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Vu que je n'avais rien pour les yeux, je me suis dit pourquoi pas. En plus je sais que vous aimez bien voir plusieurs make-up avec une même palette. Ensuite j'ai une palette que j'avais achetée sur le site de chez Tarte avec 3 highlighters. Et j'ai enfin le nouveau, c'est pas un nouveau, c'est le bronzer, c'est une nouveauté pour moi. C'est le bronzer de chez Rare Beauty qui était revenu en stock, que direct j'ai foncé dessus, mais il est toujours en stock. Et pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai juste swatché, mais ça a l'air d'être une pépite, donc on va tester ça ensemble. Alors je vais d'abord mettre mes collants et ma petite base. Alors, je ne vous ai pas dit, mais niveau teint, je porte la base de chez Urban Decay, la All Nighter, comme ceci. En fond de teint, j'ai mis le Hourglass, le nouveau que j'adore, il est vraiment génial, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis mon crayon à sourcils de chez Kiko, celui-ci. Et c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Je viens de poser ma base de chez Beauty Bay comme d'habitude. Mon petit farchère sous l'arcade sourcilière de chez MAC. Et c'est bon, on peut commencer. Et mes petits collants de chez Action pour ne pas changer. Donc je vais reprendre la palette Natasha Denona. Donc je vous ai déjà fait une petite revue sur cette palette. Donc s'il faut, j'essaierai de vous mettre la vidéo dans le petit i ou en barre d'infos. Donc je vais utiliser le fard juste ici, en coin externe. Très très jolie palette, très bonne pigmentation comme d'habitude chez Natasha. Alors on va parler un peu nouveauté. Est-ce que vous avez vu? Je pense que vous l'avez vu. La nouvelle nouveauté, c'est le cas de le dire, la nouvelle nouveauté, la nouveauté de chez Fenty. Alors les tubes là de ketchup. Oui, de ketchup. Alors apparemment c'est 25 ou 28 $. C'est vraiment comme des petits sachets de ketchup. Et alors je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris le truc. Mais apparemment quand vous achetez ça, je crois qu'il y en a 6 à l'intérieur. Reprenez-moi dans les commentaires si jamais. Parce que j'ai pas vraiment... je me suis pas vraiment attardée sur la nouveauté. Parce que clairement ça m'intéresse pas du tout. Et c'est vraiment du n'importe quoi. C'est donc 6 sachets. Et vous risquez d'avoir réellement du ketchup pour ce prix là en plus. Sinon c'est un gloss il me semble. Bon, je suppose quand même que c'est... Bon, c'est pas le 1er avril donc ce n'est pas une blague à mon avis. Mais je suppose quand même que ce n'est que du gloss. C'est pas possible. Elle va pas tenter de mettre du ketchup. Je comprends pas. Franchement je sais pas d'où l'idée lui est sortie. Mais je trouve ça complètement ridicule. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment... Ça par contre ça sera clairement sans moi et je pense que ça va faire un réel flop à mon avis. Sinon, une autre nouveauté que je trouve plutôt pas mal. Au départ j'étais hésitante mais après la vidéo de présentation j'ai trouvé ça... Enfin moi je la trouve plutôt jolie. La nouvelle palette de Jeffree Star. C'est sur le thème du mariage. Alors j'ai pas vraiment suivi, je sais pas c'est quoi, est-ce qu'il se marie, je ne sais pas, je ne suis pas le personnage, mais voilà, il a fait une palette sur le thème du mariage, et je trouve qu'elle est plutôt jolie. Bon, il y a pas mal de nude, donc j'imagine que ça va pas plaire à tout le monde, mais je trouve la palette canon. Je sais pas si je l'achèterai, mais en tout cas, elle me plaît bien. Franchement, il y a même des fards liquides dans cette collection. Il y a des rouges à lèvres, bien évidemment. Mais je trouve qu'elle est jolie. Par rapport aux dernières collections qu'il avait sorties, j'aime plutôt bien. Sinon, dans quelques jours, dans 3-4 jours, sort le nouvel anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, bien évidemment. Je suis en train de vous spoiler tout mon haul anti-haul en fait. Mais bon, ça, elle sort, le produit sort dans quelques jours. D'ailleurs, il est déjà disponible du côté américain. Mais nous, ça sort le 25 août. Donc j'aurai certainement, je sais pas si j'aurais fait une vidéo avant dessus, avant ma vidéo haul anti-haul, bien que, je ne sais pas. J'avais prévu quelques vidéos, donc celle de jeudi et dimanche, j'avais déjà des choses en tête, mais je ne sais pas lesquelles je vais faire en premier. Donc je vais rester là. Donc j'ai un peu remonté dans le creux. J'estompe. Je vais d'ailleurs prendre un pinceau propre pour estomper un petit peu plus. Pinceau de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup.
Voilà, voilà. Et alors je vais mettre tout, enfin sur tout le reste de la paupière, le fard lumineux. Et je ferai à mon avis un thread liner avec un des fards les plus foncés après. Par contre je l'ai pris au doigt par habitude. J'aurais pu le mettre au pinceau parce que Natacha, il n'y a aucun souci avec ça. Dans l'autre make-up j'avais presque utilisé que les mats. Et ici bon, moi j'aurais utilisé le lumineux avec vous. Qui est splendide. Je vais quand même prendre un fard un peu plus foncé, enfin un peu plus foncé, un pinceau plutôt, pour faire le coin interne, parce qu'au doigt j'aime pas trop. J'ai trop gros doigts. Donc, mon pinceau Zoeva. J'ai faim, mais j'ai pas encore mangé. J'ai la dalle, j'espère que mon ventre va pas crier famine comme on dit ici. J'aime trop. Voilà, voilà, je vais maintenant mettre le fard le plus foncé et faire un trait de liner avec, donc avec celui-ci. Sinon chez nous c'est bientôt la rentrée d'école, c'est lundi. Je sais pas du tout quand est-ce qu'ils rentrent les enfants en France. Alors nous ils rentrent plutôt que d'habitude, normalement c'est le 1er septembre, mais chez nous ça a changé. Maintenant ils rentrent le 29 août et ils finissent le 7 juillet l'école. C'est 8 semaines d'école, 2 semaines de congé. Comme ça toute l'année. Et que dans une partie de la Belgique. C'est bien la Belgique ça. Bon après je trouve ça pas plus mal, on aura des congés scolaires que tout le monde n'aura pas. Donc du coup ça sera bien pour si on veut faire des choses et qui... comme les parcs d'attraction et tout, moi j'aime pas aller en période de congés scolaires parce que voilà il y a beaucoup de monde et du coup on fait pas grand chose comme attraction et tout. Tandis que là on aura d'autres congés donc c'est bien, on pourra faire des choses pendant cette période là. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus foncé le fard. J'ai l'impression que ça ressort pas comme j'aurais aimé. Voilà, je vais tester maintenant l'anti-cerne de chez Bobbi Brown. Donc moi j'ai pris la teinte Warm Ivory. J'ai pris celle-ci parce que forcément en petit format, par contre sur ici par XL, ils n'avaient pas toutes les teintes. Mais elle m'a l'air plutôt bien. Donc c'est un anti-cerne qui promet 16 heures. Couvrance totale. Donc on va essayer ça. Alors l'applicateur m'a fait clairement penser quand j'ai vu la photo aux applicateurs des nouveaux gloss de chez Jeffree Star. Enfin nouveaux, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis maintenant. J'en ai quelques-uns d'ailleurs, je vous ai déjà montré. Donc voilà comment ça se présente, ça fait vraiment penser, c'est exactement la même chose, j'ai l'impression. Donc eux ils disent de l'appliquer du coin interne et puis de l'étaler en V comme on faisait avant. Je ne sais pas si je vais forcément faire ça, mais je vais d'abord faire un côté. Donc, bien que c'est très très pratique l'embout pour faire ça justement. La teinte ça me semble plutôt bon, donc je vais d'abord faire ce côté là pour voir ce que ça donne. Alors par contre il n'est pas donné, hein, l'anti-cerne Bobbi Brown clairement. Le full size coûte sur Sephora, il n'est pas encore sorti sur Sephora. Sur ici par XL 42 € je pense, presque 41 et quelques. Et moi je l'ai payé, alors il coûtait 19 € mais j'ai eu 20%, il coûtait 19,50 €. Donc je l'ai payé 15 € et quelques. Alors couvrance totale, je trouve pas. Je dirais plutôt couvrance moyenne. Et alors ils mettent que c'est skin. Je pensais que c'était plus un fini lumineux, c'est ce que je préfère dans les anti-cernes, mais j'ai l'impression qu'il est oui c'est skin full coverage concealer. Je vais y arriver. Et j'ai l'impression qu'il marque déjà un petit peu ma rédule et qu'il est quand même assez mat. Je sais pas ce que ça donne en caméra. Mais ouais, je dirais qu'il a une couvrance moyenne et qui risque peut-être d'être asséchant au cours de la journée, ça à voir. Surtout que moi je poudre mon anti-cerne. Sinon ça n'a pas trop l'air de filer pour l'instant, mais ça a l'air d'être un peu sec en fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre l'applicateur est très chouette. J'ai oublié de vous dire aussi, dans celui-ci il y a 2 ml seulement. Dans le grand format, je crois qu'il y a 7 ou 8 ml. Il n'y a pas plus, il y a 7 ou 8.
Je sais plus exactement. Après la teinte elle est bonne. Même si c'est pas total couvrant, je trouve qu'il a quand même une couvrance voilà, moyenne qui est quand même plutôt jolie. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même marqué un petit peu. Ça je vous le dirai dans d'autres vidéos, hein. Je vais continuer les tests parce que là j'ai reçu ce matin, donc c'est pour ça que je l'ai inclus à la vidéo comme je l'ai reçu ce matin. Mais je vous dirai ce que ça donne en fin de journée dans une prochaine vidéo. Voilà, pour l'instant couvrance moyenne, fini mat, couvrance moyenne et je ne sais plus ce que j'allais dire. Marque peut-être un petit peu. Mais par contre il n'a pas l'air de filer. Et la texture est assez fine. Parce que j'ai déjà eu un anti-cerne de chez Bobbi Brown que j'ai terminé où la texture était assez épaisse. Mais là par contre la texture est beaucoup plus agréable. Ouais. Alors, on va tester maintenant le bronzer de chez Rare Beauty qui coûte 26 € sur le site de Sephora. J'avais 10% donc je l'ai eu à 23 € et quelques. J'ai pris la teinte Apisol qui avait l'air magnifique et en effet j'ai swatché, elle est juste sublime. Alors les packaging comme ceci pour les bronzers, je préfère clairement ceux-ci à ceux de chez par exemple Jouets Cosmétiques que j'arrête pas d'utiliser pour l'instant qui est je ne sais pas où. Enfin les packaging où ils mettent soit un pinceau qu'on n'utilise pas parce qu'en général c'est pas terrible, soit un highlighter et comme je vous ai dit en général moi la teinte que je préfère c'est souvent avec l'highlighter trop foncé, donc ça c'est le top. Il y a juste le bronzer, pas de pinceau qui ne sert à rien, le packaging est juste trop classe et magnifique. Donc ça j'adore et du coup on a plus de produits aussi parce qu'on a 7 grammes. Or que dans les autres forcément mais comme on a du produit du côté highlighter et du côté bronzer on n'a pas grand chose du côté... Enfin voilà c'est divisé en deux quoi. Donc voilà la teinte. Je vais vous faire un swatch. Ça glisse tout seul et la teinte est juste magnifique. Pas trop chaude, pas trop froide. Trop belle. Et j'ai l'impression, j'ai déjà un petit peu testé sur la main, quand je passe avec mon doigt, mais ça se fond. Voilà, j'ai juste passé un peu, ça se fond, mais tellement bien. Voilà, franchement, je suis étonnée. Donc je vais tester ça sur la peau. Ça glisse tout seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté d'abord. La teinte, elle est canon. La teinte est juste sublime et elle se fond magnifiquement bien. Les produits crème de chez Rare Beauty, j'aime beaucoup. Entre les blushs et le bronzer, franchement, c'est super réussi. D'ailleurs, je trouve qu'il est même mieux que le Jouet Cosmétique. Franchement, il glisse beaucoup mieux et il est beaucoup plus... Ouais, il glisse mieux et il se fond encore mieux. Et la teinte est encore mieux, il est vraiment très bien. Est-ce qu'il y a une odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Bon, je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous dire quel pinceau j'utilise, hein, c'est toujours le Real Technique du coup. Tiens, je suis en train de préparer un petit peu, ma wishlist journée gold parce que niveau nouveauté, il n'y a pas grand chose vu que j'achète tout assez... presque à la sortie, donc en général à part s'il y a des choses qui sortent à ce moment là j'ai déjà presque toutes les nouveautés que j'aime bien, donc du coup j'ai pas forcément de nouveautés sur ma wishlist. Mais vous pensez quoi des les blushs Fenty? Moi je les trouve pas très opaques, je les ai swatchés un peu chez Sephora quand j'ai été de la semaine, je les trouve pas très pigmentés entre guillemets. Après ils ont l'air de bien se vendre, mais je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et il y a aussi dans le même format de peau comme ça, je crois que c'est chez Rare Beauty aussi qui sont les petits blushs comme ça, et je sais pas, ça me tenterait bien de tester. C'est canon, j'aime trop la teinte, c'est archi canon. Il est trop beau. Ok, alors venons-en à Make Up Forever. Alors, avant de commencer à vous parler de cette poudre, déjà, je vais vous lire ce qu'il est noté sur cette fameuse poudre. Bon, je vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire un passage qui... je me suis dit, il faut que je vous lise.
Alors, la nouvelle poudre HD Skin Twisted Light offre un effet floutant, lumineux pendant 24 heures, tout en modelant et sculptant votre visage. Légère et indétectable, vous ne la sentirez pas sur la peau et elle vous garantira un résultat naturel. Alors, naturel, pour moi, c'est... alors, je ne l'ai pas encore testé sur la peau, hein, c'est tout sauf naturel. Clairement, c'est tout sauf naturel. Je l'ai juste swatché, la poudre est pleine de paillettes. Mais quand je vous dis des paillettes, alors je sais que c'est une poudre lumineuse, mais là c'est... J'en ai d'ailleurs parlé un petit peu avec Cathy, make-up artist, parce que j'ai vu qu'elle avait la poudre et tout, donc je lui ai envoyé un commentaire, enfin un message en privé, pour lui dire tu as vu qu'elle a plein de paillettes et tout. Elle m'a répondu que oui, et que voilà, elle n'avait pas encore testé dehors et tout, et qu'elle espérait ne pas ressembler à une petite luciole dehors. Alors je vais vous intégrer là, parce que franchement, c'est vraiment pas du tout évident de capter les paillettes à la caméra. J'ai essayé de faire un close-up et tout, mais ça marche pas. Par contre, aujourd'hui, il y a du soleil, donc je viens justement de vous publier une petite story en vous montrant les paillettes, enfin du moins ce que j'ai réussi à faire avec le soleil, parce que j'en ai profité, je viens d'en mettre sur ma main, enfin là j'ai mis mon bronzer, je viens d'en mettre sur ma main, j'ai fait exprès d'aller voir si, voilà, si j'en avais sur le visage, ce que ça donnerait au soleil, et donc je vous laisse la petite vidéo. Donc voilà, comment vous dire que je suis légèrement dégoûtée, surtout que cette poudre, j'ai ramé pour l'avoir, j'ai passé 2 fois commande sur Sephora, 2 fois elle a été annulée. Ensuite, j'ai réussi, en la commandant toute seule, à le recevoir. Et encore, mon colis était un peu paumé, elle est arrivée un peu plus tard que prévu et tout. J'ai pensé que d'ailleurs qu'elle allait se perdre, et pour finir, elle est arrivée. Je crois que des fois, il ne faut pas aller contre son destin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, bien évidemment pas celle-là, sur ma zone T déjà. Je suis contente, je ne sors pas aujourd'hui. Donc je vais mettre la Uoma. Je voulais justement vous montrer la Uoma parce que le système de twist comme ceci, c'était des Uoma l'avait déjà sorti. Alors je sais pas si c'est Uoma les premiers, mais c'est pas une nouveauté parce que forcément il y a la Uoma que je vous avais présentée il n'y a pas très longtemps non plus. Mis à part que celle-ci, il y a une teinte, ici il y a 3 couleurs. Alors je trouve en plus le packaging Uoma beaucoup plus pratique que le Make Up For Ever. Premièrement, il est plus petit, presque de moitié, ce qui est beaucoup plus facile pour rentrer. Surtout que moi j'utilise une houppette, sa houppette dans le packaging. Après le pinceau, ça va quoi, mais vous voyez, ça bousille un peu les poils quoi. Il faut... voilà, on y arrive en chipotant un petit peu. Bon, maintenant je vais avoir plein de paillettes sur mon pinceau. Donc voilà, le packaging, déjà ça, je trouvais que c'était mieux. Surtout qu'on n'a que 8 grammes à l'intérieur. Il me semblait qu'on avait beaucoup plus dans l'autre, il faut que je regarde. Mais donc on n'a que 8 grammes. Donc là, elle paraît à moitié vide. Je ne l'ai pas encore utilisée. Hein. Je l'ai juste swatché tout à l'heure. Hein. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Et alors, leur système de twist. Donc vous devez alors tourner d'un côté, tourner de l'autre. Voilà, mais il faut le faire, voilà, il faut le faire plusieurs fois. Voilà, je vais le faire 2 fois, ça sera largement assez. Là, il y a les 3 teintes plus ou moins qui sont sorties. Or que là, j'ai fait un twist l'autre fois de la Uoma. Et j'ai encore pas mal de produits, donc j'ai même pas besoin de le refaire. Donc le leur a, voilà, je ne sais pas s'il a une faille, mais apparemment j'ai vu que c'était comme ça un peu partout. Donc il y a 8 grammes, elle coûte 42 € sur le site de Sephora, ce qui n'est pas donné du tout. Et vous avez une poudre à paillettes. Voilà. Alors pour celles qui aiment les paillettes, alors moi j'adore les paillettes. Sur les yeux, sur la bouche, sur les ongles, dans les cheveux, partout. Mais pas sur le teint parce que le problème c'est que moi quand... bon là je travaille pas en l'occurrence, je suis en crédit temps. Mais quand j'ai une lampe comme ça au magasin au-dessus de moi, j'avais eu une poudre comme ça chez Chanel que j'avais acheté en période de fête. Ils avaient fait leur poudre universelle, la poudre habituelle, avec plein de paillettes à l'intérieur. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention. J'ai appliqué cette poudre sur mon visage, je me rappellerai toujours. J'avais le visage plein de paillettes. Je crois que ça m'a un peu traumatisée en fait. Donc du coup maintenant, les paillettes c'est moi sur le teint avec parcimonie. Mais là... on n'y est pas du tout parce que clairement, même quand je l'ai prélevé avec mon doigt, je voyais les petites paillettes volatiles. C'est des paillettes, des grosses paillettes. Pourquoi poudre illuminatrice veut dire paillettes? Je comprends pas, j'ai des poudres, enfin j'ai déjà vu des poudres illuminatrices sans paillettes. Je comprends pas, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de chez dégoûtée. Donc, on va quand même la tester, hein. Aujourd'hui je ne sors pas, donc voilà. Mais je vais d'abord
bien évidemment. Ça je savais par contre, comme c'était une poudre illuminatrice, que moi avec ma zone T qui brille, ça n'aurait pas été. Je savais que c'était pour mettre sur les contours de mon visage. Donc ça c'était pas grave. Donc là je vais mettre la poudre Make Up Forever, la Uoma juste sur ma zone T. Et puis je vais venir illuminer mon teint. Je suis d'ailleurs impatiente de voir les retours et de voir la revue de la Loge de Gabrielle sur cette poudre, parce que je sais qu'elle non plus n'aime pas les paillettes dans les produits teint. Donc je suis impatiente de voir ce qu'elle va dire. En tout cas, je suis quand même contente d'avoir su, voilà, choper un petit peu dehors et vous montrer, parce que c'est vraiment pas évident comme ça. Mais franchement, ça se voit. Là, je testais, je vois les paillettes sur ma main à la lumière comme ça. Donc je savais qu'au soleil, ça allait être la cata. Et en effet, ça n'a pas loupé, ça se voit. Ça se voit fort. Franchement, je pensais que ça se verrait un tout petit peu. Je me dis, bon, c'est pas grave. Mais là, non, c'est pas possible. Soit, on va voir l'effet floutant et tout et tout. Hein. Par contre, elle est très fine. Mais ça, comme la dernière sortie, celle que j'aime beaucoup d'ailleurs, la dernière qu'ils ont sortie avant celle-ci, et la poudre est vraiment très très fine. Ça, c'est très très chouette. Alors du coup, je vais essayer de pas en mettre de trop. Hein. Alors du coup, vous voyez, ça donne vraiment un beau petit glow. Hein. C'est dommage qu'il y a vraiment les paillettes, parce que sinon, le glow est très joli. Et moi, je repasse ici. Mais on voit les paillettes. Hein. Je me suis dit, j'étais en train de me dire dans mon miroir, je me dis, tout compte fait, tu viens de parler trop vite. Mais non, il y a beaucoup de paillettes. C'est vraiment, vraiment dommage. Je les vois, je les vois. Au soleil, ça doit être une cata. J'en vois, mais c'est vraiment... J'en ai marre parce que forcément j'ai passé mon pinceau par habitude. C'est tellement, tellement dommage. Mais pourquoi ils ont mis des paillettes? Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est... Je sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis dégoûtée. Donc voilà pour cette poudre Make Up Forever que j'attends depuis 3 semaines là, vu que j'ai voulu la commander presque le jour de sa sortie et je l'ai commandée 3 fois. Donc, enfin encore je l'ai reçue qu'une fois. Hein. Du coup ça fait au moins 3 semaines que je m'acharne sur cette poudre. Et voilà, c'était à mon avis un signe. Comme quoi il ne faut pas... Quand ça ne marche pas, il ne faut pas en rajouter. C'est bon, il ne faut pas s'acharner, c'est ça que je veux dire. Alors, on va passer... je vais terminer les yeux, peut-être. Il me reste quoi à tester? Du coup, je suis perturbée. La palette d'highlighter de chez Tarte. Je ne sais plus par contre le prix. Elle est malheureusement que sur le site officiel. Donc, vous avez 3 teintes comme ceci. Par contre, je vais chercher mon petit blush. Voilà, je voulais vous montrer les blushs Pat McGrath parce qu'ils sont enfin arrivés sur le site de Sephora. Donc moi j'ai la teinte Divine Rose 2. Ils sont arrivés, par contre il n'y a que 4 teintes sur les 6. Après, bon, ils ne sont pas donnés, ça, comme tous les blushs Pat McGrath, bien évidemment. Par contre il y a les journées gold normalement début octobre pour celles qui veulent faire leur wishlist avec les blushs. Et aujourd'hui il y a les highlighters qui sont arrivés. Alors peut-être que je craquerai sur un highlighter aux journées gold parce que clairement à ce prix là je ne vais pas commander maintenant, même s'ils sont sortis. Mais peut-être qu'aux journées gold je craquerai. Donc voilà, Divine Rose 2, il est trop trop beau. Franchement la poudre, c'est tellement dommage les paillettes parce que le glow que ça rend, j'aime beaucoup. Mais ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment très très joli quoi. Limite j'ai même pas besoin d'highlighter. Bon là je vais quand même en utiliser un. Donc la palette de chez Tarte comme je vous disais. Je vais vous swatcher les 3 teintes. Texture assez spéciale. Et là il y a aussi un peu de paillettes. Mais voilà, sur l'highlighter ça me dérange pas encore de trop parce que déjà j'en mets pas sur tout le visage. Donc voilà les 3 teintes qui sont juste magnifiques. Et encore un paillette moins que dans la poudre. Hein. C'est des petites nacres, contrairement à la poudre. Donc je vais prendre quelle teinte? J'ai envie de prendre un petit peu la rosée, juste ici. Donc je vous disais, elle est juste sur le site officiel par contre cette palette. Moi je l'ai eu avec moins 30%, ils font très souvent. C'est
Bon, je vais arrêter avec cette poudre, elle m'énerve. C'est une cata les paillettes, c'est une cata. Par contre l'highlighter, trop beau. Ouais, il y a très souvent des codes promo sur Tarte, ça c'est vraiment génial. Et en plus, voilà, il y a des produits qu'il n'y a pas sur le site Sephora et tout. Et les frais de port sont gratuits à partir de 50 € je crois. Sinon ça douille, hein, c'est 15 €. Donc d'office quand on commande sur Tarte. D'ailleurs j'ai craqué pour le bronzer crème de chez Tarte, je l'attends aussi. Donc ça sera dans une prochaine vidéo aussi. Parce qu'il n'a pas encore été envoyé par contre. Alors ensuite, il me reste quoi à tester? Bah rien je pense. J'ai tout utilisé. Donc je vais terminer le reste du make-up hors caméra et on se retrouve pour la conclusion. Donc voilà pour le résultat final de ce make-up. Je viens de mettre mon mascara de chez Yves Saint Laurent, mon crayon de chez KVD. Le rouge à lèvres, c'est le Glowing Jane de chez Charlotte Tilbury. Et j'ai mis le spray Benefit en spray de fixation. J'ai rien fait de plus. Oui, j'ai achevé mes yeux, mais j'ai mis donc j'ai refait la même chose en fait. J'ai mis le fard juste ici en coin externe. J'ai mis le fard lumineux juste au milieu. Et en coin interne, j'ai mis l'highlighter de chez Tarte. Donc j'ai mis celui du milieu. Et franchement, je trouve que ça donne plutôt bien au make-up. Alors, qu'est-ce que je pense des produits? Je crois que ça va pas être difficile. La poudre d'ailleurs, je viens de regarder dehors avec mon miroir. Je viens d'aller voir et en effet hein, les paillettes se voient sur mon front. Et c'est assez comique d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'il y a des paillettes de toutes les couleurs. Qu'il y a des paillettes rose, orange comme cette teinte-ci, verte comme cette teinte-ci et des paillettes un peu blanches en fait. J'ai l'impression qu'ils ont mis les trois couleurs en plus de paillettes. C'est très chouette. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout fan à cause des paillettes. C'est dommage parce que franchement, elle a un très joli glow. La poudre est très fine. Donc si vous aimez les paillettes, et je sais que quelques-unes d'entre vous aiment beaucoup les paillettes sur le teint, si vous aimez les paillettes, vous allez adorer parce que franchement, mis à part les paillettes, elle est plutôt pas mal. Franchement, il n'y aurait pas eu de paillettes, j'aurais adoré. Mais là, voilà, avec les paillettes, c'est pas possible pour moi, j'aime pas. Donc voilà, vous l'aurez compris que ce produit, je ne valide pas, bien sûr. Donc voilà pour la Make Up Forever. Pour l'anti-cerne par contre que j'ai complètement oublié de poudrer pendant la vidéo et qui ne me dérange absolument pas comme ça. Et d'ailleurs je suis agréablement surprise parce que je vous avais dit qu'il y avait un petit effet mat. J'ai l'impression que ça c'est devenu, bon je vais pas dire glowy mais quand même j'ai l'impression que ça marque beaucoup moins, qu'il s'est fondu à ma peau, il est très fin, il est pas rentré dans mes ridules. Bon là un tout petit peu mais c'est ma rigole comme j'ai toujours, mais là absolument pas. Et encore c'est vraiment très léger par rapport à la ridule que j'ai et par rapport à d'autres anti-cernes que j'ai testé. Donc pour l'instant je ne vais pas vous dire que c'est voilà un top tout de suite comme ça. Là j'ai pas vu sa tenue, j'ai pas vu ce qu'il donne en fin de journée et tout. Mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup et c'est très rare qu'un anti-cerne ne me donne pas envie de le poudrer, du moins sur mon contour des yeux à moi. Mais là... c'est plutôt pas mal et il est très fin. Il s'est bien fondu à mon fond de teint Hourglass. Il est plutôt, je sais pas ce que vous en pensez comme ça en caméra, mais il est plutôt joli. Donc je vais continuer les tests et on en reparlera en vidéo. Mais pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Et gros coup de cœur dans cette vidéo pour le bronzer Rare Beauty. La texture est géniale. Ils se font super bien à la peau. La teinte, c'est tout ce que j'aime. Le packaging est magnifique. Il a tout bon, ce petit bronzer, clairement, j'aime beaucoup. Donc franchement, c'est un top. Et je comprends le fait que voilà qu'il a fait pas mal parler de lui et qu'il est, qu'il est vraiment génial. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à le choper. Je vous dis, il est encore dispo pour l'instant. Après, c'est pas une édition limitée, donc je suppose qu'il revient assez souvent. Mais là, c'est vrai que j'ai hésité à attendre les journées gold. Mais comme il a été un petit moment en rupture de stock, je me suis dit, vas-y, fonce, t'as 10%, c'est déjà ça. En plus, je trouve qu'il est pas trop cher non plus par rapport à certains bronzers et qu'on a quand même 7 grammes à l'intérieur, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir acheté cette petite pépite. Sinon pour le reste, palette d'highlighter de chez Tarte, elle est très bien aussi. Les blush pattes, très bien, je vous en ai parlé justement parce qu'ils sont arrivés sur Sephora. La petite palette de chez Natasha, j'adore bien évidemment et j'aime beaucoup ce make-up. J'aimais beaucoup aussi le make-up que j'avais fait tout mat avec, franchement ça change et je trouvais ça très joli. Et en plus je trouve que c'est une teinte qui va assez bien avec les yeux verts. Donc voilà, j'aime beaucoup comme d'habitude chez Natasha. Et c'est tout, hein, je pense. J'avais pas d'autres produits. C'était plutôt les deux nouveautés, surtout de chez Make Up Forever et de chez Bobbi Brown que je voulais vous parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la fameuse poudre Make Up Forever. J'espère que voilà, si vous n'aimez pas les paillettes, vous n'avez pas fait comme moi et vous ne l'avez pas acheté trop rapidement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker,
à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!